Allez, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Pierre. Le football anglais ne prend pas de vacances, c'est le fameux Boxing Day, une journée de championnat au moment de Noël, qui est le moment phare de la saison anglaise, il faut le dire, mais vous craignez que l'arrivée d'Amazon comme diffuseur ne sonne le glas de cette tradition. Alors, une Coupe du Monde en hiver, une Ligue des Champions fermée, des matchs de championnat délocalisés sur un autre continent, et donc maintenant un Boxing Day qui perd son âme, c'est ça l'avenir du football? Laissez-moi là, moi je vais descendre, sinon je vais vous ralentir. Je ne suis pas une passéiste réfractaire au changement, mais il y a une partie de l'esprit du foot qu'on est en train de casser là. Le Boxing Day, ça fait partie de la légende du foot anglais. Le 26 décembre, c'est un jour férié en Angleterre et des familles entières se pressent dans les stades l'après-midi pour encourager leur équipe et faire vivre cette tradition, la transmettre à travers les générations. Ça sent le foot, la sueur et la bûche de Noël. Enfin, ça sentait, le mélange. Ça sentait parce que là on dirait que ça sent surtout le sapin et c'est donc Amazon qui donne des grands coups de hache. Le géant américain a acquis les droits de diffusion de 20 matchs du championnat anglais par an, dont les 10 matchs du Boxing Day. Et visiblement, Jeff Bezos n'a cure ni du football ni des traditions. Il a donc concocté une programmation en dépit du bon sens avec des rencontres à 21h comme celle de Liverpool à Leicester pour que ça puisse être diffusé sur Amazon Prime Video. Ça n'est jamais arrivé, c'est toujours l'après-midi pour les familles ces matchs. Donc les supporters hurlent dans le vide, qu'on leur casse leurs rêves, ça ne sert évidemment à rien à part à faire grandir leur dégoût et je les comprends un petit peu. Et puis il y a les clubs qui se plaignent aussi. Oui évidemment parce que Amazon ne voulait pas un match en prime time pour le Boxing Day mais 2 tant qu'à faire. Donc ils ont décalé la rencontre entre Wolverhampton et Manchester City au lendemain à 21h toujours. Et Manchester City devra donc jouer moins de 48 heures plus tard un autre match. Donc peu importe les supporters, peu importe les joueurs, c'est la Prime Video qui compte. Quand la première ligue, la Ligue de foot anglaise, a lancé son appel d'offres, elle aurait peut-être pu demander quelques garanties. Parce qu'à court terme, ça paraît sans doute très lucratif, cette diffusion sur Amazon. Mais à force d'abîmer les rendez-vous mythiques du football, ça va finir par lasser beaucoup de monde. Et si les supporters ne peuvent plus transmettre leur passion à leurs enfants, qu'ils emmenaient voir le Boxing Day, est-ce que vous ne croyez pas que la poule aux œufs d'or va devenir stérile? Vous êtes en colère. Vous êtes en colère, Virginie. Un petit peu. Axel. Mais on peut dire la même chose, c'est qu'Amazon a acquis les droits vidéo de Roland Garros, qui ne seront plus, tous les matchs ne seront plus en gratuit. Il faudra maintenant être abonné à ce service Amazon pour voir les matchs du soir. Vous aussi, vous êtes en colère, c'est Noël. Oui, le tennis c'était gratuit et si on peut plus le voir, Vous êtes tous nos en colère. enfants ne s'y intéresseront plus. Incroyable. Bon. Vous êtes le directeur de famille chrétienne. Aujourd'hui, les Parisiens sont orphelins. Ils le disent, ils sont orphelins parce que c'est la première fois depuis 1803 qu'ils ne pourront pas fêter la messe de Noël, la messe de minuit en l'église Notre-Dame de Paris. Écoutez, ils sont orphelins effectivement et c'est pas rien que la cathédrale de Paris soit fermée pour une messe aussi importante que la messe de Noël. Vous le savez, il y en a devant nous plusieurs années de travaux et avant les travaux, le travail de la sécurisation des lieux. Et vous savez Notre-Dame de Paris doit encore se défaire de ce terrible échafaudage quasiment fondu ou en partie fondu, des tonnes et des tonnes de métal d'échafaudage qui ont pris feu au moment de l'incendie tragique du 15 avril. Et puis la cathédrale, elle, n'est pas du tout utilisable. On se souvient malgré tout que l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, avait souhaité y célébrer tout de même une messe assez rapidement. C'était, sauf erreur, 2 mois plus tard, donc mi-juin, le 15 juin. Et on se souvient de l'archevêque de Paris avec un casque blanc pour des raisons de sécurité, avec un tout petit auditoire pour cette messe assez solennelle et en même temps assez simple, presque familiale, puisqu'il était entouré de quelques proches, de quelques personnes travaillant au plus près de lui dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et qui ont souhaité marquer le coup pour dire ce lieu-là qui s'est enflammé, embrasé dans la nuit du 15 au 16 avril dernier, c'est d'abord un lieu de culte. Alors une remarque quand même, les Parisiens disent on est orphelins. On l'a entendu dans le sujet d'ailleurs de Justin Morin qui est passé dans la matinale. Ils sont orphelins mais en réalité on nous enseigne, en tout cas à ceux qui sont catholiques, on nous enseigne que Dieu est partout, qu'on peut prier dans n'importe quelle église. Je vous rejoins complètement et c'est mon premier sentiment. C'était d'ailleurs mon premier sentiment le soir du 15 avril, passer la peur, passer l'aspect totalement tragique de se dire mais qu'est-ce qu'on va retrouver demain matin à Paris, au cœur de Paris, le vaisseau
vaisseau amiral de Paris, le navire chrétien qui est au cœur de l'île de la Cité et de la ville. Que sera-t-il demain? Mais finalement, je me disais dès le soir même, ma foi, si vous me permettez de partager le 24 décembre au matin sur ma foi de chrétien, c'est d'abord que Dieu n'est pas dans les pierres, Dieu n'est pas dans les constructions, n'est pas dans les charpentes en bois qui partent en fumée en quelques heures. Dieu est bien, au besoin, dans l'hostie consacrée, dans la crèche cette nuit. Et donc effectivement, vous avez complètement raison, je vous rejoins. Vous savez, je me suis amusé à faire le calcul pour vos auditeurs. Il y aura pas moins de 268 messes de Noël. Alors vous imaginez qu'effectivement, je vous rejoins quand on dit que les Parisiens ne seront pas orphelins pour fêter Noël ce soir, et les Français ont des églises à remplir abondamment. Il y aura encore un peu de place au fond des églises selon les endroits, mais je sais que beaucoup des églises seront extra pleines cette nuit parce que les chrétiens, pour beaucoup en France, sont très attachés à cette fête de Noël et c'est bien légitime. Effectivement, c'est triste, pas dans Notre-Dame cette année, mais l'archevêque de Paris, lui, je crois, sera au cirque Grus, sous le chapiteau du cirque Grus. Le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lui, sera à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui fait un peu, là, dans le centre de Paris, face au Louvre, office de cathédrale de substitution avec l'autre église qui est Saint-Sulpice. Et donc voilà, les Parisiens ne sont pas complètement orphelins. Donc on est d'accord, ils ne sont pas orphelins, ils vont pouvoir assister à la messe de Noël, même si ce n'est pas à Notre-Dame de Paris. Et puis, ils vont pouvoir, comme dans toutes les messes de minuit, avoir ce message de paix, d'apaisement dans une France en ce moment bousculée, également avec les pourfendeurs d'une certaine laïcité, les défenseurs de certains dogmes. Comment est-ce que vous voyez les choses de ce point de vue-là ? Alors ce qui est sûr, c'est que le message de la religion catholique et des religions, enfin du culte chrétien dans sa totalité, catholique ou autre, c'est un message effectivement de paix, d'amour, de fraternité et qui s'exprime dans un tout petit enfant finalement. Donc c'est ça qui est assez surprenant dans la nuit de Noël, c'est de se dire que l'homme qui est venu nous sauver, vous savez, il va vivre à peine 33 ans sur terre et mourir sur une croix pour nous. Je vous fais de la théologie très rapide. Eh bien cet homme-là, cet homme Dieu finalement, Dieu a accepté, nous dit la Bible, de s'abaisser à la condition humaine et de nous rejoindre dans notre condition humaine, dans notre incarnation. Et je vous rejoins quand vous parlez de violence autour de nous. Alors il y a une violence très légitime, il y a une violence sociale avec des gens qui ont évidemment du mal à finir leur fin de mois, des gens qui ont du mal à vivre aujourd'hui en France. Les derniers mois en ont été l'expression. Maintenant, j'espère que Noël va permettre de réchauffer un peu les cœurs. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu, entre autres, une violence qui me semble totalement inutile parfois. On a vu cet épisode dramatique, enfin en tout cas stupide, qui a eu lieu à Toulouse la semaine passée, de Black Bloc qui certainement très peu renseigné sur la personne de Jésus. Je le regrette, c'est que les chrétiens ne font pas assez leur travail, et moi le premier, ont voulu interrompre, ont interrompu à coups de cris alto facho, alto capitalisme, ont interrompu une crèche vivante dans les rues de Toulouse. Mais c'est absurde, Jésus était tout sauf un facho et un capitaliste. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord avec moi. Oui, bien peut-être que vous avez raison en disant que les chrétiens ne font pas assez bien leur travail. Ah mais je suis le premier à le penser et je suis le premier à la tête de famille chrétienne d'encourager mes lecteurs à être missionnaires, à annoncer le Christ. Et effectivement, on pense que la religion catholique est une religion de dogmes et de réponses négatives à la société. On s'est beaucoup fait connaître ces derniers mois et on a eu raison de battre le pavé pour des questions de société, suivez mon regard. Et je pense que beaucoup de catholiques en France continueront à dire que tel ou tel choix de civilisation n'est pas en cohérence avec le message de l'Évangile et surtout avec les valeurs de l'humanité. Mais effectivement, il faut pouvoir dire que d'abord, le christianisme est une religion de paix et qu'elle enseigne à aimer son prochain, à être... Finalement, vous savez, on traite souvent le pape François de gauchiste ou de progressiste. C'est totalement stupide. L'Église, elle est à droite quand elle défend la vie pour beaucoup et elle est à gauche quand elle défend les plus pauvres. Et là, elle est complète. Message de paix et pédagogie avec vous, Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce 24 décembre sur Europe 1.